Salut, aujourd'hui on va faire un Gang Hung Lei, qui est un porc au curry façon Chiang Mai. C'est un curry tout à fait intéressant, car il est à base d'épices séchées. Il faut beaucoup de gingembre, d'ail et de la viande de porc bien sûr. C'est vraiment un curry ordinaire, surtout dans la partie nord du pays comme à Chiang Mai. Je ne vais pas vous ennuyer en faisant une pâte aujourd'hui, mais on va voir quelques ingrédients. On a des piments séchés, des graines de coriandre et des gousses de cardamome thaï, différentes de celles de l'Inde parce qu'elle est ronde et blanche et on n'utilisera que l'intérieur. On va forcer son ouverture et on n'utilisera que cette partie noire à l'intérieur. Ensuite, on a de l'écorce d'acacia thaï, qui est semblable à la cannelle, mais il est plus parfumé et un peu moins sucré. Ensuite, on a aussi du curcuma rouge et des piments rouges séchés qui ont trempé. Il est donc plus facile de les piler. Des échalotes, de l'ail, de la citronnelle et du gingembre. Bien sûr, cette pâte de curry contient de la pâte de crevettes, capi. Une fois que tout est pilé, c'est très joli et on obtient une pâte fine comme celle-ci. Elle est tout à fait sèche. Des piments très aromatiques. Pour faire le curry, on a besoin de poitrine et d'épaules de porc, environ 200 grammes chacune. On les fera cuire plus tard. Quand on le fait cuire, ce curry a besoin de graisse de porc. Encore une fois, le curry doit être cuit à feu moyen. Et pas trop chaud. Trop chaud et vous brûlerez toutes ces belles épices. Ce curry doit être cuit longtemps. Il va devoir mûrir. Vous voyez, il commence à sécher, à coller au fond et à caraméliser. On peut donc ajouter notre porc. Lorsque vous ajoutez le porc, faites attention. C'est très parfumé maintenant, les piments séchés. Alors quoi faire maintenant? Il faut ajouter un peu de sucre. L'un est le sucre de coco, l'autre le sucre de palme. Et on a aussi du sucre de canne brut. Bon, maintenant ajoutons du gingembre jeune. Mais le gingembre jeune doit être coupé en bâtonnets, je crois. Surveillez la température. On a aussi quelques échalotes entières ici. Ce sont des échalotes thaïlandaises et les rouges sont très parfumées. Les piments sont vraiment forts ici. La dernière chose que nous mettons, avant d'ajouter le liquide, est la sauce poisson. Du point de vue occidental, ça va aussi essentiellement déglacer la poêle, mais on ne dit pas cela. On ajoute aussi ceci, c'est un peu d'ail mariné. Vous pouvez l'utiliser en entier, en le pelant simplement, ou même des petites gousses. Elles conviennent aussi. Le bouillon de poulet, on le verse à 5 cm au-dessus du porc, pour le laisser redescendre afin qu'il mijote et s'épaississe. Vous pouvez toujours en ajouter plus au fur et à mesure que le bouillon mijote, et vous pouvez voir un bel éclat d'huile sur le dessus. Cette huile doit être là, car ce curry en a besoin. Ce curry est meilleur gardé toute la nuit à l'extérieur, de sorte qu'il vienne à maturité. Et demain, le goût sera tout simplement magnifique. Avec cela, on doit le mettre de côté et le laisser mijoter pendant 1 ou 2 bonnes heures avant l'étape suivante. Bon, il a mijoté pendant quelques heures, il doit donc avoir considérablement épaissi. Maintenant, vous avez 2 options. Vous pouvez ajouter vos cacahuètes ou les servir sur le dessus. Je préfère les servir plus tard, c'est plus facile, au cas où quelqu'un ne mange pas de cacahuètes par exemple. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va le servir. Mettez-y beaucoup d'échalotes, beaucoup de gingembre, et bien sûr la viande de porc pour la montrer. Mettez-y un peu d'huile pour rendre le liquide agréable. Encore une fois, ce curry est meilleur si vous le laissez toute la nuit avant de le servir. Ajoutez des cacahuètes pour finir. Alors, voici le Gang Hung Lei, ou le porc au curry façon Chiang Mai.